Bonjour, je m'appelle Jacques Maire, je suis député des Hauts-de-Seine et je suis animateur du groupe de travail des députés de La République En Marche sur le CETA. Nous avons émis il y a quelques jours 28 propositions pour le plan d'action du gouvernement et aujourd'hui nous avons le résultat, nous avons été entendus, c'est une très bonne nouvelle, à la fois sur le plan sanitaire, environnemental, pour la participation démocratique aussi aux négociations et enfin pour l'élevage. Je crois que c'est très important que les filières les plus sensibles soient accompagnées, mais aussi qu'on ne donne pas des concessions à n'importe quel prix. Alors moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe autour du CETA, c'est deux choses. D'abord, la première, c'est qu'on a fait notre travail ensemble. C'est un secret pour personne, il y avait des sensibilités différentes au sein du groupe autour de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. On les a mis autour de la table. Jacques Maire et Mathieu Orphelin ont piloté ça de main de maître pour faire un certain nombre de recommandations concrètes au gouvernement qui ont été intégrées dans le plan d'action publié. Ça, je pense que c'est un élément important qu'il faut retenir à l'avenir. Le deuxième élément important, il faut toujours apprendre de ses partenaires. Moi, je suis franco-canadien et quand je discute avec les Canadiens sur la manière dont ils ont négocié le CETA, ils l'ont négocié en toute transparence avec toutes les parties prenantes, les parlementaires, les ONG, les organisations professionnelles. Il faut se le dire, ça n'a pas du tout été le cas en Europe. On l'a négocié comme toujours en catimini, puis maintenant on se réveille avec des gens qui ne sont pas contents. Ça, il faut l'apprendre pour les prochaines négociations, de manière à ce qu'on fasse ça, évidemment, de manière plus transparente. Le plan d'action du gouvernement montre que le gouvernement a pris conscience des risques que pouvait poser le CETA sur l'agriculture et l'alimentation, sur le climat et sur la nécessité d'avoir plus de transparence autour de la négociation et la mise en application de ce type d'accord. Maintenant, il va falloir que beaucoup des propositions qui sont dans le plan soient reprises par les autres pays européens, soient aussi acceptées par le Canada pour pouvoir effectivement être mises en œuvre. C'est ça qu'on va voir dans les prochains mois. Il va falloir suivre ce plan, son application, et c'est à la lumière de ces éléments que les uns et les autres pourront se positionner pour ou contre la ratification, le moment venu, du CETA. Aujourd'hui, en effet, c'est 6 milliards d'euros qui sont échangés entre la France et le Canada. Et depuis le 21 septembre, les entreprises françaises bénéficient d'un abaissement des droits de douane de 98%, d'une ouverture des marchés publics canadiens et d'une simplification des procédures administratives. C'est une chance pour nos filières telles que le numérique, les transports, l'agroalimentaire. Et moi, je crois à la force de la preuve et j'invite toutes les entreprises à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir leur numéro d'export européen et ainsi réaliser les bénéfices de cet accord et les opportunités que cela représente. Alors bien évidemment, venant d'une circonscription rurale, je suis très interpellée en ce qui concerne tout le volet rural du CETA et je suis très heureuse de pouvoir participer à ce groupe de travail qui montrera à tous les gens inquiets que, in fine, on va mettre en place tous les outils nécessaires à ce que l'agriculture, tous les domaines touchés par ce CETA puissent penser, puissent constater que nous avons été efficients et que nous avons été un garde-fou utile, tellement utile qu'il n'y aura plus jamais un accord où les parlementaires seront saisis a posteriori, mais qui seront saisis a priori. Je remercie le gouvernement de nous permettre d'avoir cette action. Nous avons bien entendu les inquiétudes des consommateurs, surtout par rapport au CETA, et nous les avons pris en compte à travers un plan d'action qui a été dévoilé par le Premier ministre, et notamment d'un point de vue environnemental et agricole. Nous allons renforcer les contrôles sur les produits qui seront importés en Europe et en France.